Bonjour, bienvenue dans les revues du journal du vapoteur. Aujourd'hui, présentation de la box Witcher, fabriquée par Rob Vape. Une box avec un look un tout petit peu atypique, mais qui malheureusement ne va pas aller pour tous les atomiseurs. Donc c'est une box simple AQ. Donc je commencerai cette revue par l'unboxing. Après on regardera la box en détail et je vous donnerai ses caractéristiques. Après, on se promènera un tout petit peu dans les menus et on regardera les atomiseurs qu'on va pouvoir monter dessus. Et pour finir, on se retrouvera pour que je vous donne mon ressenti sur cette box, ses points positifs et ses points négatifs. Allez, on se retrouve tout de suite en gros plan pour voir ça. Alors, vous recevrez la box dans une boîte cartonnée avec devant la photo de la box en rouge. Sur le côté, le nom de la box, le logo du fabricant et le scratch code d'authenticité. À l'arrière, les spécifications de la box en anglais avec toutes les recommandations classiques. Et on a fait à peu près le tour de la box. Et ici, par contre, là, vous avez le nom de la box et un petit point noir pour indiquer que la box sera dans la boîte en noir. Donc, à l'intérieur de la boîte, nous allons retrouver, bien entendu, la box qu'on verra tout à l'heure en détail. Il va y avoir un deuxième anneau. Parce qu'en fait, il y a deux anneaux, on a possibilité de monter des atos jusqu'à 25 mm de diamètre. Donc ça, c'est l'anneau pour monter des atos jusqu'à 23 mm. D'origine, il est monté sur la box, l'anneau pour aller jusqu'à 25. Ça, je vous montrerai ça pareil quand on regardera la box en détail. Et sous la mousse, on va retrouver un câble USB de rechargement, un petit tournevis BTR pour pouvoir dévisser les vis pour changer ce fameux anneau, une notice multilangue dont du français, une carte de garantie et un petit rappel sur le risque qu'on peut encourir avec les accus. Voilà ce qu'il y a dans la boîte. Maintenant, on se retrouve pour voir la box. Voilà, donc on retrouve la box. Alors je vous disais qu'elle a un look un petit peu atypique, vu qu'on va avoir l'atomiseur qui va être ici, donc il ne va pas monter très haut. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on ne peut pas monter n'importe quel type d'atomiseur, parce qu'il va falloir que l'atomiseur dépasse au moins de la bague, et voire monte un tout petit peu plus haut. Donc je vous donnerai tout à l'heure cette cote, qui est une cote pour moi importante, et qu'on ne trouve malheureusement nulle part. Donc sur le devant de la box, on voit le nom de la box Witcher. La peinture, c'est une anodisation, pardon, je vais y arriver, noire avec des petits, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, avec des petits effets rayés qui est très joli. Donc sur le côté de la box, on va avoir l'écran, on va avoir deux boutons, le bouton plus et le bouton moins, et le port USB pour recharger l'AQ si on désire recharger son AQ avec la box. Sur le dessus, on va avoir le bouton de feu qui fonctionne très bien. Il y a un léger, mais vraiment très léger petit cliquetis. On l'entend, et encore on l'entend même pas, quoi. Enfin, vraiment un bouton de très bonne qualité. Moi, ça fait un mois que je m'en sers tous les jours. J'ai aucun souci avec cette box. Un pin 510, bien entendu, monté sur ressort. Et voilà, donc on a fait le. Et là, on retrouve ici Witcher et dessous, donc on va avoir le marquage CE et la trappe pour la queue avec deux flèches et marqué Open. Bon, mais il faudra dévisser comme ça, et 6 trous de dégazage au cas où ça dégaze, la queue dégaze. Donc on va dévisser pour regarder l'intérieur. Donc à l'intérieur, on voit dessiner au fond le plus, pour indiquer qu'il faudra mettre le plus de la queue au fond, et ici on va retrouver un moins. Donc je vais mettre l'AQ de suite, comme ça sera fait. Donc l'AQ, c'est un AQ rewrappé, c'est un VTC 6. Donc le plus en premier, et on vient revisser. Ça se visse sans problème, les pas de vis sont très bons. Bon là bien sûr je vais pas y arriver devant la caméra. Si voilà, donc vous voyez les pas de vis sont vraiment très bons. Voilà, donc la box s'allume dès qu'on met l'AQ, je vais venir l'éteindre. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner ses dimensions. Alors, je vais essayer de remonter un tout petit peu la caméra. Donc, alors, ces dimensions, elle va faire en hauteur, là j'ai pris mon réglé pour vous les donner précisément, elle va faire 80 mm de haut. Elle va faire au plus large, elle va faire 63 mm de large. Et elle va faire au plus large, on va prendre ici, qui va être le plus large, elle va faire 30 mm.
Ça, c'est avec cette bague-là qui est pour les atos qui vont jusqu'en 25. Sachant que ici, on est sur un diamètre de, s'approcher, le régler, on est sur un diamètre de 25, donc tous les atos jusqu'en 25 seront flush avec la box. Alors, les cotes importantes que l'on ne trouve pas, enfin moi que j'ai trouvé nulle part, et j'ai bien trouvé dommage de ne pas les avoir, ça va être la cote pour aller du bas de l'ato pour aller jusqu'ici, qui va être, on va dire, la hauteur minimale pour qu'on puisse vaper avec. Donc ça va faire 5 cm. Et une autre cote qui est intéressante, qui va être du bas pareil de la box, du bas du 510 jusqu'en haut ici, parce que si on a un atto avec un airflow, avec un réglage par le haut, si on se retrouve avec l'airflow qui est dans cette bague, on ne va pas pouvoir régler l'airflow, donc ça n'ira pas. Donc ça fait exactement 36 mm, 37 mm. Je vous approche la caméra, voilà, ça fait 37 mm. Donc ça veut dire que tous les attos dont l'airflow sera en dessous de 37 mm n'iront pas sur cette box pour les airflows d'en haut. Voilà, et pour un poids aussi, je ne vous ai pas dit, de 190 grammes avec un accu dedans. Bon, c'est quand même une box assez lourde, hein. Donc au niveau de ces caractéristiques maintenant électriques, donc on va avoir deux styles de mode. On va avoir soit le mode puissance variable, soit le mode contrôle de température sur 3 fils. Donc on a sur du Ni, on a sur du titane et sur du stainless. Donc au niveau de la puissance variable, elle va aller de 7 à 75 watts par incrément de 0,1 watt. Alors, il est dit, pas sur le site du constructeur parce que je n'ai pas trouvé l'info sur le site du constructeur, mais sur plusieurs sites de vente, ils disent qu'elle ne prend des résistances en puissance variable qu'à partir de 0,5 ohm. Je vous montrerai tout à l'heure en ayant fait un essai parce que ça me paraissait quand même un tout petit peu haut. 0,5 ohm comme valeur de résistance. J'ai fait une résistance, j'ai fait un double coil sur un dripper à 0,25 ou 0,22, vous verrez qu'elle prend la box et que ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc après au niveau contrôle de température, donc elle va de 200 degrés Fahrenheit à 600 degrés Fahrenheit et de 100 à 315 degrés Celsius. Que vous dire d'autre sur les caractéristiques électriques? Je crois que sa tension de sortie est de 7 volts maximum. Et voilà, ben là on a fait le tour de toutes les caractéristiques de la box. Maintenant on va passer au menu. Donc les menus. Bon, mais pour allumer la box classique, 5 clics sur le bouton feu. 1, 2, 3, 4, 5. Et là on a le nom de la box qui s'affiche. Et le dernier mode qu'on a utilisé. Donc on va avoir, j'espère qu'il va vouloir me faire des mises au point, ça serait peut-être pas mal. Donc on va avoir ici le niveau de charge de la Q, en dessous la tension de sortie qu'elle va délivrer, ici au-dessus la valeur de la résistance. Pour le moment ben, j'ai pas d'atto dessus donc il ne m'indique rien, la puissance sur laquelle elle est réglée, et ici qu'on est en puissance variable. Donc pour changer de mode, on va venir faire 3 clics sur le bouton feu, 1, 2, 3. Et là donc on passe donc, soit on choisit, et là on va venir naviguer, donc là je suis en mode power, donc je vais venir, ce serait bien qu'il me fasse des mises au point. Voilà, donc là je suis en mode power, si je viens appuyer une première fois, je passe en mode NI200 pour le contrôle temp, une autre fois en TI pour le mode contrôle temp, une troisième fois sur le mode SS, et là on passe sur le Scream Mode. Alors si je clique sur Scream Mode, je peux changer le sens de l'écran, donc soit left, soit right, donc je me mets en right, et là j'appuie, et là je viens d'inverser pour les droitiers ou les gauchers, donc je vais le remettre comme c'était. Je vais y arriver, voilà, Power Mode, hop, Scream Mode. Voilà. Donc maintenant, ah oui, une autre fonction, il y a possibilité de verrouiller ces deux boutons en appuyant sur le bouton moins et le bouton feu en même temps. Donc on appuie 2 secondes, on voit un petit cadenas, la box est verrouillée. Si je viens appuyer là sur les boutons, la box est verrouillée.
Alors, elle est pas capricieuse. Il y a des box, il faut vraiment appuyer simultanément. Là, par exemple, j'appuie en premier sur le bouton moins, après sur le bouton feu. Je viens de déverrouiller ma box. Ou pareil, j'appuie en premier sur le bouton feu et après sur le bouton moins. Elle va venir me verrouiller la box. Alors, le gros inconvénient, c'est bien, on a verrouillé les boutons, on peut quand même faire feu. Bon, là, elle me dit qu'il n'y a pas d'atomiseur. Par contre, si je veux éteindre ma box, je vais faire donc 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, elle me dit que la box est verrouillée. Donc, on ne peut pas éteindre sa box quand la box est verrouillée. Donc, il faut absolument déverrouiller la box pour pouvoir l'éteindre. Voilà. Et là, donc 5 clics, la box s'éteint, on a vu Power Off. Donc, je vais la rallumer. Et on va regarder, donc je vais vous montrer, c'est dommage, il a vraiment du mal à me faire des mises au point, je sais pas pourquoi. Voilà, donc là, si j'appuie sur le bouton moins, je vais venir faire descendre ma puissance. Là, je suis en mode puissance variable, donc on va bien aller de 7 watts jusqu'à, on va aller jusqu'à 75. Alors plus ça va et plus, voilà, plus ça va, plus ça passe vite. Donc si on reste appuyé, elle passe de 1 watt à 1 watt. Et si on relâche et qu'on fait par pression, on monte de 0,1 en 0,1. Et voilà, donc là elle tourne et au bout d'un moment elle passe de 1 watt à 1 watt. Donc elle monte jusqu'à 75 watts. Je ne vais pas aller jusqu'à 75 watts, ça sert à rien. Donc après, si on rentre dans le mode, si on change de mode et qu'on va rentrer dans le mode contrôle temp, donc là d'entrée elle nous demande de choisir la puissance à laquelle on va vouloir vaper. Donc voilà, on peut monter et descendre sa puissance. On va venir appuyer sur le bouton feu une fois. Et là, on va pouvoir venir régler la température que l'on veut, sachant qu'on est au début en Fahrenheit. Donc on va descendre. Et quand on est au minimum des Fahrenheit, il faut laisser s'éteindre. Et si on rappuie sur le bouton... pardon, je me suis trompé. On va la laisser s'éteindre. Et si on rappuie sur le bouton moins, on passe en Celsius. Voilà, et pareil, on vient valider et on peut vaper en contrôle temp. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais monter dessus un ato et on va regarder un petit peu les atos qu'on peut monter sur cette box. Voilà, donc là j'ai monté un Amit 22 simple coil. Donc on voit avec le type d'origine que ça dépasse largement, donc on pourra vaper. Ça fait un setup qui est court. Moi j'aime bien la prise en main de cette box parce qu'en fait on la tient dans l'index comme ça, on vape comme ça avec le pouce. Je vous montrerai tout à l'heure quand je repasserai pour vous donner les points positifs et les points négatifs. Moi j'aime bien, c'est quand même une box, même si elle est lourde, elle est quand même assez discrète. Voilà, alors quand on remue, des fois on entend un petit peu le cliquetis du bouton. Et là on voit qu'on peut quand même régler l'airflow de la mythe. Alors je vais vous montrer comment on fait donc pour changer la bague et pour enlever l'atomiseur. Donc là on va venir dévisser les 4 vis. Alors ne perdez pas les vis parce qu'il n'y en a malheureusement aucune autre fournie avec la box. Avec la box, il n'y a que les 4 vis. Donc là j'ai pas pris le tournevis, livré avec la box, j'ai pris mon tournevis BTR à moi. Mais le tournevis qui est livré avec la box, même si on a une moins bonne prise en main qu'un tournevis comme j'ai pris, il fonctionne quand même très bien. Donc voilà, donc on vient retirer la box et on vient dévisser l'atto. Et après on viendra mettre un autre atto dessus. Donc je vais vous montrer de suite. Je vais monter un dripper avec un double coil dessus pour vous montrer qu'elle prend quand même des valeurs assez basses de résistance. Voilà, donc là on voit, j'ai fait sur mon dripper, j'ai fait un double coil en NI80 de 0,4. Je crois que je suis à 0,22 ou 0,25, on va le voir. Donc je le monte sur la box. Bon, bien entendu, ce style d'atto ne va pas du tout sur ce style de box, c'est juste pour faire l'essai. Donc je vais venir allumer la box. Ah ben, elle était déjà allumée, donc je vais l'éteindre pour vous montrer exactement. Voilà, donc là je vais venir l'allumer, donc 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5, et là donc, si on appuie sur le bouton, donc elle me met, ça serait bien que ça zoome, elle me dit New Coil détecté, donc si on appuie sur le bouton du bas, ça vient afficher la valeur du nouveau coil, et on voit bien que je suis à 0,22, et si je viens shooter,
On voit que les deux coils fonctionnent parfaitement. Donc elle prend des atos qui sont bien en dessous de 0,5, vu qu'à 0,22 elle prend. Après, j'ai pas essayé de faire plus bas, mais déjà on sait qu'on peut descendre au moins à 0,20 sans problème. Donc là maintenant je vais vous monter un autre ato dessus, un Kaifen V5, et vous allez voir que là le Kaifen V5, même s'il est bon au niveau longueur, au niveau de l'airflow ça va pas être possible. Là voilà, monté donc avec le Kaifen V5, donc là ça dépasse sans problème. Bon, j'ai pas remis les 4 vis volontairement parce que je vais enlever l'ato après. Alors le seul problème qu'on va pouvoir avoir, c'est peut-être pour le réglage de l'airflow, et encore ça va, si on va pouvoir le régler. Voilà, donc là je suis sur la position maximum de l'airflow. Ah, si on a accès à tous les réglages. Je pensais qu'on n'aurait pas accès à tous les réglages, mais si, en fait on a accès à tous les réglages. Donc, bon an mal an, tous les atos avec un airflow par le bas vont pouvoir se monter sur cette box. Par contre, je vous dis, faites très attention avec des atos aux airflow par le haut. Faites bien attention à la hauteur de votre airflow, parce que si vous vous retrouvez avec l'airflow ici, ben, vous n'aurez pas possibilité de le régler. Voilà, donc on a fait le tour de la box, et maintenant ben, on va se retrouver sur un plan plus large. Je vous donne mon avis sur la box, ses points positifs et ses points négatifs. Voilà, on se retrouve. Donc voilà comment moi je l'ai monté, le setup que j'ai fait. Donc je l'ai monté avec mon Origin Genesis. Et vous pouvez voir qu'en dessous, ici, là, c'est le bas de l'Origin. Et ce que j'ai mis pour que justement mon airflow soit légèrement au-dessus de la bague, ce que j'ai mis, ça s'appelle un refroidisseur. C'est ce qu'on utilise pour monter sur certains drippers. Pour des drippers qui chauffent énormément, pour éviter de faire chauffer les box, ça va venir refroidir. Moi je m'en sers juste pour surélever ma box, et voilà, donc ça me fait un petit setup comme ça. Alors les points positifs de cette box, c'est moi sa prise en main, j'aime bien cette prise en main, j'aime bien son look. J'aime bien la simplicité des menus, il n'y a pas 150 000 combinaisons de boutons. Moi ce que je voulais, c'était une box qui fonctionne en puissance variable. Le contrôle temp, je n'en fais jamais, je n'en ai jamais fait, ça ne m'intéresse pas du tout. De toute manière, pour le style de vape que j'ai, ça ne fonctionne pas et ça ne m'intéresse pas. Donc moi je voulais une box vraiment simple d'utilisation. Elle est vraiment simple d'utilisation, vous avez vu au niveau des menus. On fait monter la puissance, on fait baisser la puissance, on peut verrouiller les boutons. Voilà, donc ça pour moi c'est un point positif. Deuxième point positif, c'est une box qui est robuste. Ça fait plus d'un mois que je l'ai, je la trimballe dans ma poche. Elle n'a pas pris une rayure, elle n'a pas pris un coup. Maintenant les points négatifs, bon mais son poids, c'est vrai qu'elle est quand même assez lourde. Là avec l'Origin, je dois pas être loin des 250 grammes, donc ça fait quand même lourd dans la main. Mais bon, après, quand on s'y est habitué, pourquoi pas. Autre point négatif, c'est les atos qu'on va pouvoir monter dessus. Alors là, déjà, tout ce qui est dripper, vous pouvez oublier. Hein, le dripper, il va arriver là, quoi. Donc, impossibilité de vaper. Donc, vraiment, des drippers, des atomiseurs qui vont être assez hauts, style Kaifen. Tout ce style d'atos. Et faire bien attention avec les atos qui ont l'airflow avec le réglage par le haut, à ce que l'airflow dépasse suffisamment. Donc moi je vous conseillerais plutôt pour ce style de box d'utiliser des atos avec des airflow avec le réglage par le bas. Voilà, j'espère que cette revue vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner aux revues du Journal du Vapoteur, où vous trouvez comme ça des revues de matériel, des revues de liquide et des tutos de montage. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape. Au revoir.